Comment fonctionne le réchauffement climatique? Le système solaire dans lequel se trouve notre planète s'appelle ainsi grâce à la présence du Soleil. Celui-ci émet de la lumière. Cette lumière est complexe. On peut la décomposer grâce à un prisme. On peut alors constater qu'elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs sont celles que nous pouvons observer, celles du domaine du visible qui nous permet de voir. Mais il existe aussi les infrarouges et les ultraviolets qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Les infrarouges sont des rayonnements ressentis sous forme de chaleur, alors que les UV sont les rayonnements qui contiennent le plus d'énergie. Car en effet, les rayonnements du Soleil sont source d'énergie. Nous nous en servons par exemple grâce aux panneaux solaires qui transforment l'énergie solaire en électricité. Ces rayonnements arrivent donc du Soleil sur Terre et vont avoir plusieurs effets. Tout d'abord, la Terre est entourée de certains gaz comme le dioxyde de carbone ou CO2, le protoxyde d'azote ou N2O et le méthane ou CH4. Ces gaz sont appelés gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Lorsque le rayonnement du Soleil atteint l'atmosphère terrestre, une partie est réfléchie, une autre partie est absorbée par l'atmosphère et enfin, une dernière partie atteint la Terre. La Terre va alors, à son tour, en se réchauffant, émettre des rayonnements infrarouges. Une partie de ces rayonnements est libérée hors de l'atmosphère et une autre partie est maintenue dans l'atmosphère grâce aux gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre maintiennent alors une température permettant d'avoir de l'eau liquide sur Terre et non sous forme de glace et donc la vie. Mais avec les activités humaines, élevage intensif, industrialisation, pollution par les véhicules, on observe une augmentation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la rétention de chaleur dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique va alors avoir plusieurs effets sur notre planète, comme la fonte des glaciers. Cette fonte des glaciers va alors entraîner une hausse du niveau des océans, provoquant des inondations. L'énergie solaire étant à l'origine des courants océaniques et des vents, cela dérègle les phénomènes et augmente le nombre de catastrophes naturelles. Cela entraîne aussi des sécheresses. Ces modifications se nomment changement global et ont des conséquences sur la vie des hommes et sur les écosystèmes. Si tu penses avoir bien compris les notions vues dans cette vidéo, tu peux répondre au questionnaire de ton dossier.